Eh bien, ce soir, Bodina. Astérix, donc tout de suite ça doit s'allumer chez vous. Mot reconstitué. Nous n'avons pas de texte avec ce mot-là. Et pour cause, c'est un mot gaulois. Qui voulait dire arbre fontière. Hein. Un arbre fontière, c'est un arbre entre deux propriétés. Des fois, ça pose de sérieux problèmes. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Plus tard dans le temps, les Gallo-Romains vont utiliser ce terme de Bodina, toujours reconstitué, on n'a pas de texte, hein, pour désigner, pour parler de tout objet signalant les limites d'un terrain. Donc d'un arbre fontière, nous passons maintenant à tout objet qui signale les limites d'un terrain. Le français, hein, la langue française, un peu plus tard donc, aura certainement hein, dans son lexique le mot Bodina et le transformera en Bodne. Un peu plus tard, Bodne deviendra bonne, et bonne finira par borne. De Bodina à borne. Et là, c'est ce terme qui nous intéresse ici plus particulièrement, et j'en appelle à votre bon cœur, messieurs, dames. Donc de bonne, on a fait abonner. Et c'est important, abonnez-vous. Hein, abonnez-vous, partagez, likez, mettez des commentaires. Abonner est un verbe français, et c'est à partir du XIIIe siècle qu'on le trouve, donc tout ça est attesté. Hein. Eh bien, il voulait dire borner, délimiter. Pour l'instant, on est bien sûr là, il n'y a pas de problème sémantique. Hein. Et le sens va évoluer et finira par devenir action qui consiste à délimiter à l'avance le prix d'un service régulier. Voilà, action qui consiste en... Bon, bref, c'est pas très grave. Action qui consiste à délimiter à l'avance le prix d'un service régulier. On a toujours cette idée de délimiter hein, dans le verbe au XIIIe siècle abonné, puis aujourd'hui on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut appuyer en bas, les amis. Hein, parce que des fois il y a beaucoup de vues, mais il y a très peu d'abonnés. Il faut appuyer. Ça, ce mot-là vous appelle. Pensez à Bodina. Voilà.